Comme je vous disais, j'ai déjà eu la maison à l'arrêt des bus. Je suis partie là où j'habitais. J'ai compris que ici, on va me chasser. Que mon temps est arrivé à la fin. Je m'assois à l'arrêt des bus. Un monsieur me regarde là-bas avec l'idée de me draguer. Je crois que c'est un Congolais. Un Congolais, oui. Ah, bonjour et tout ça, comment tu vas? J'ai dit, ça ne va pas. Ah, ça ne va pas comment? Je dis, ça ne va pas parce que j'ai le problème des logements. La drague s'est transformée en location. En location directe. Donc, j'étais tellement dépassée. Bon, je n'étais pas dépassée. Je me disais, je vais faire comment? Je vais partir chez qui? Parce que je ne voulais pas aller chez les gens et demain, je sais qu'il y aura des problèmes. J'ai prié, je suis sortie. Là, je vous dis même la vérité, je n'avais pas de destination. Parce que quand je n'avais pas reçu des papiers, par moment, je ne travaillais pas. Je suis partie m'asseoir à l'arrêt des bus. Je dis, bon, je monte même dans les bus ici, 47. Je pars avec. Bon, comme ça va arriver à Paris, là-bas, je vais descendre même à Porte d'Italie. À l'arrêt des bus, les dragueurs s'est transformé en la personne qui m'a donné la maison. Mais aussi, on n'était qu'à deux à cet arrêt-là. Et je vous dis, j'habitais dans cette maison-là 2 ans. 2 ans dans cette maison-là de quelqu'un. En fait, je crois que je l'ai vu une fois dans ma vie. Une fois seulement dans ma vie. À l'arrêt des bus, là, quand on s'est rencontrés, finalement, on a pris le même bus. Il m'a dit non, j'habite chez une dame là. La dame était beaucoup plus vieille que lui. C'était un Congolais gigolo. Maintenant, il voulait draguer une jeune fille. La jeune fille là, c'était moi. Il m'a dit non, j'habite chez la dame là. L'enfant de la dame là, c'est une noire, non, une Congolaise. Elle est mariée à un blanc. Mais enfin, elle n'est pas mariée. Elle a un copain blanc. Elle part habiter chez son copain blanc. Elle cherche quelqu'un pour garder son appartement. Prends son numéro, appelle là. Il m'a donné le numéro de la fille là. Le monsieur l'a descendu jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais même plus son nom. J'ai appelé la fille là, c'était une wesh. Elle a accepté tout ça. On s'est vu. La fille là m'a donné la maison. J'ai fait 2 ans dans la maison là. J'ai payé la maison. Mais bon, je faisais mes démarches des papiers quoi. Pour vous montrer que ce matin-là, quand j'étais sortie, on m'a fait les attitudes dans la maison là. J'ai dit, hey, c'est à ça que je suis rendue. J'ai prié, je suis sortie. Mais si j'avais prié, je suis restée, je commence à pleurer dans la chambre. Et en plus, la fille là, sa maison, c'était une maison sociale. Je ne sais pas, bon, c'était une enfant d'Europe. Hein. Elle m'a donné sa maison à 450 € en plein Paris. Juste ça qu'elle-même, elle payait. Parce qu'officiellement, elle avait 2 enfants, donc elle avait les appels, les conneries là et tout ça. Elle m'a donné son 450 €. J'étais demandeur et c'est ça que l'État aussi me payait. Donc, c'est pour vous montrer que je n'avais pas de connexion. Les gens que je connaissais, c'est eux qui me faisaient, hein, me tourner un peu en bourrique là. Ils voulaient me mépriser, me diminuer, un genre que tu dépends de nous. Mais moi, j'avais un Dieu. Moi, j'avais Dieu. Mais les gens, quand ils te regardent, ils ne peuvent pas penser. J'avais Dieu. On me cochonnait, on me faisait un peu les visitis, tu rentres, ils ont fermé leur porte. Oh, moi, je suis parti au travail et tout ça. Donc, tu restes là dans les passages, dans les couloirs, tu vas les attendre quand ils viendront. Ils me cochonnaient. Mais, moi, j'avais Dieu. Je ne restais pas que, moi, je pars au travail et je vais fermer ma porte. Je dis qu'enferme-moi dans ta maison. Non, j'ai sorti. Je préférais marcher, mais c'est en marchant là que j'ai eu des connexions, que j'ai eu des boulots. J'ai travaillé au noir, je faisais femme de chambre. J'ai eu beaucoup d'ouverture. C'est moi-même. J'ai connu les gens sur la route. Et j'ai connu des gens qui étaient utiles. Mais pourquoi? Parce que j'avais le courage et j'avais Dieu derrière moi. J'avais Dieu derrière moi. Donc, je savais que je vais m'en sortir. Mais je vais m'en sortir comment je ne savais pas. Je vais m'en sortir comment je ne savais pas. Je suis tombée sur une fille là. C'était une métisse. Quand vous me regardez, c'est que moi je suis métisse. La métisse là, elle a pris ce caots, elle m'a donné. Je suis partie chercher le boulot chez une Antillaise. En quoi ça? Ça s'appelle quoi? Hôtel. Je suis partie chercher le boulot chez une Antillaise. Mercure, Hôtel Mercure. J'arrive l'Antillaise là. Elle me regarde très bien, elle voit que ce n'est pas moi. Mais bon, elle prend, elle m'a dit, ok. Elle ferme. Elle sait qu'elle ne va pas m'appeler. Ce jour-là, je crois, c'était vendredi. Moi, je ne sais pas qu'on ne va pas m'appeler. Samedi matin, je vois, vendredi à 19 h, elle m'appelle. J'entends, on m'appelle par le travail là. Oh, tu viens de laisser les CV ici et tout ça. Il faut que tu viennes commencer demain matin. Je dis, l'Antillaise là m'a prise. Quand j'arrive le matin, je trouve que ce n'est pas l'Antillaise. C'est son adjointe. Son adjointe, c'était une Ivoirienne.
L'Ivoirienne, là, me prend seulement, elle me fait signer le contrat. Le contrat, là, c'était si c'est 3 mois, si c'était pour tout l'été. On me donne l'uniforme. Je commence à travailler. J'ai travaillé samedi, j'ai travaillé dimanche. Ça veut dire contrat validé. J'ai fait plus de 48 heures. Lundi aussi, je suis venue au travail. Je vois seulement l'antillaise là est venue au travail, la patronne, comment on l'appelle? Gouvernante générale. Oh, c'est toi qui es venue travailler. J'ai dit oui. Elle m'a appelé dans son bureau, elle me dit, tu sais que je sais que ce n'est pas toi. J'ai dit, ah, ce n'est pas moi, comment? Elle dit, ce n'est pas toi sur les papiers là. Ce n'est pas possible. Donc, l'Ivoirienne là, c'était une adjointe qu'on venait d'embaucher. La dame là, il manquait quelqu'un pour les week-ends. Ces jours-là, on était venu à 3 demander le travail. Je vous dis que Dieu, c'est le Dieu de l'impôt. Là où c'est fermé, Dieu ouvre. On est venu chercher le travail à 3. 2 avaient leurs papiers. Moi, j'avais les faux papiers. Enfin, j'avais les papiers qui n'étaient pas à moi. L'antillaise, là, quand moi j'ai déposé mon CV6 à 13 h, après, elle avait une réunion. Donc, elle a quitté le travail vendredi. Elle a dit à son adjointe ivoirienne que il y a les filles là qui sont venues laisser, appelle-moi la fille là qui est venue laisser les CV pour qu'elle vienne commencer demain. Je vois qu'elle a l'expérience. L'Ivoirienne arrive sur les 3 piles. Elle prend seulement moi. Pendant que ce n'était pas moi, donc elle, mon dossier, elle avait mis à côté. Maintenant, l'Ivoirienne est venue chercher les bons dossiers. Elle est venue prendre seulement les seuls dossiers qu'on avait mis à côté pour ne pas me prendre. Elle m'a appelé moi. Donc, moi, je suis venue, j'ai signé le contrat, j'ai travaillé. Elle a envoyé à la préfecture, on a validé. J'ai commencé déjà le travail. Alors que ce n'était pas moi le bon candidat. Le dossier, il était à côté pour qu'on n'appelle pas. Les 2 bons dossiers sont restés du bon côté. Elle, la fille là, elle ne s'est pas trompée. C'est Dieu qui l'a guidée pour prendre mon dossier à moi. Parce que moi, j'étais dans les besoins. Les autres filles avaient des maris. Parce qu'après, il y a une qu'on a embauchée. Et après, elle avait un mari, elles avaient leur situation, elles étaient bien. Moi, je n'avais pas les papiers, mais j'étais l'enfant de Dieu. L'antillaise est restée bouche bée. Elle m'a dit, c'est pas possible. Comme, elle a dit, la fille est trop bête. C'est comme ça qu'elle m'explique que toi, ton dossier était à côté pour que je ne t'appelle pas. Et c'est le dossier là qu'elle a trouvé. Et je vous dis que j'ai travaillé dans cet hôtel-là presque 1 an et demi. 1 an et demi avec 3 papiers, pour vous dire. Là où Dieu t'a positionné, hein, c'est pour ça que moi je m'étonne quand je vois, oh, je suis l'enfant de Dieu, je suis combattu. Maman, quand tu es l'enfant de Dieu, tu es combattu, mais tu peux pas être, on ne peut pas te remporter. Comme l'antillaise, là, je vous dis, elle savait que ce n'était pas moi. OK? Quand la propriétaire des papiers a vu que c'est fini, elle m'a dit, j'ai refusé avec mes papiers. J'ai cherché un autre papier. Je suis venue donner à l'antillaise, j'ai fait ça 3 fois. 3 fois dans Paris, là où on dit qu'on va t'arrêter. Et la femme là le faisait au nom de rien du tout. Rien du tout, je lui donnais rien. Elle était déjà gouvernante. Moi, je n'avais pas les papiers, j'attendais. Au nom de rien du tout, j'ai changé les noms 3 fois au travail. C'est pour ça que l'autre fois, je vous disais, quand Dieu te met quelque part, hein, c'est ta place. Même si on te combat comment, je n'étais pas vraiment une vraie femme de chambre parce que je n'avais pas vraiment l'expérience. Mais j'avais la volonté. J'ai appris là-bas. Le travail, vraiment, on m'a appris, c'était là-bas. J'étais une bonne... Parce que je savais que si on m'enlève ici, là, même les 450, je vais payer comment? Je vais payer comment? Donc, j'ai travaillé les jours de Noël, les jours du 31. Quand il manque quelqu'un, je viens. Vous voyez les travailleurs là qui sont dociles, qui ne disent jamais non, là. C'était là les nous ici. Mais j'étais aussi devenue sapeur. Parce que j'avais la maison, j'avais l'argent, c'était beaucoup. On me payait jusqu'à 2000 €. On me payait des 1800, des 2000 € à l'époque là. Parce que je faisais beaucoup de remplacements. La vie, c'est comme ça. Quand tu te promènes avec Dieu, mais pourquoi j'étais sereine? Parce que je savais que je ne peux pas manquer. En fait, je disais à Dieu, bon, si tu m'enlèves de là, tu vas m'amener où? Mais j'étais dans un travail. Il y avait des gens qui se combattaient, qui faisaient des fétiches, les gens qui... Ouh! Les gens aussi qui ne m'aimaient pas aussi. Les gens aussi qui ne m'aimaient pas. La dame là, antillaise, ni ma sœur, ni rien du tout. Pourtant, nous, on sait que les antillaises ont des mauvais cœurs, elles ne nous aiment pas. Mais moi, c'est une antillaise qui m'a donné des travaux 1 an et demi jusqu'à ce que j'ai eu mes papiers. C'est pour vous montrer que avec Dieu, tout est possible. Là où les gens voient que on l'a eu, on l'a cochonné, c'est fini. J'étais venu en Europe avec mon argent, on m'a escroqué. J'ai cherché, j'ai payé les papiers partout. Tout mon argent est terminé. Quand ils ont vu que mon argent est terminé,
J'ai commencé à faire genre dépendre d'eux. Ils m'ont montré qu'ils sont des Parisiens. Mais j'avais oublié que moi, j'étais l'enfant de Dieu. La personne chez qui j'habitais n'a pas compris comment j'ai quitté chez lui. J'ai trouvé une maison en plein Paris, un travail et tout ça. Je suis devenue stable. Stable de moi-même. Je ne connaissais pas vraiment des gens. D'abord, je ne connaissais pas des gens qui m'aimaient bien. C'était des gens qui voulaient voir comment je vais terminer. Elle est vraie, elle est comme Jean Vantard. Non. C'est Dieu qui m'a béni, Dieu qui m'a ouvert la route lui-même. Parce que tellement que j'y croyais, tellement que j'avais la foi, tellement que je savais que non. Moi, j'étais venu, je voulais aller aux États-Unis. Quand je suis venu en France, je voulais continuer. Je voulais aller aux États-Unis. Quand j'arrive, genre, je dois aller aux États-Unis, c'est mercredi, non? Pas tous les bons papiers business. Je dois aller aux États-Unis samedi. J'entre en prière, hein? J'ai prié, non, vraiment, Dieu qu'on m'attrape pas vraiment que je sorte du pays si je passe wa. Maintenant, moi, je fonctionne avec les signes. J'ai demandé à Dieu que, non, il faut me montrer les signes. Si c'est ta volonté, je vais arriver en Europe, je vais arriver à voici Charles de Gaulle, on va me coffrer là-bas, on me retourne au Congo. Dieu parle. Je vous dis que je suis arrivé à la gare de Montparnasse, à Paris. Depuis que je suis née, je ne suis jamais tombée comme ça. J'ai marché seulement normal comme ça. J'ai glissé à Montparnasse. Poum! Je suis tombée par terre d'une façon que moi-même, je me suis demandé que j'ai glissé, qu'il y a quoi? Quand je suis tombée, la première chose qui est venue, je t'ai donné cette terre en possession. Je vous jure, c'est pour ça que je suis pas allée aux États-Unis. Parce que j'étais tombée à Montparnasse. Je dis, ah, comment je suis tombée comme ça? J'avais déjà donné l'argent. Je suis retournée dire à la fille là que non, je ne vais plus aller aux États-Unis. Ma vie est ici. Donc, moi, je vous dis, vous voyez les jours là, quand je suis tombée à Montparnasse, d'ailleurs, j'étais avec une cousine là, j'étais, tu ne sais pas marcher. Je n'avais pas les talons, je n'avais rien, je suis tombée seulement comme ça, j'ai marché, poum! Et quand je suis tombée, j'ai vu, je t'ai donné cette terre en possession. J'ai dit à ma cousine, j'ai dit, tu vois, moi, je vais réussir en France. En France ici, tu as menti. Moi, je vais réussir en France. Rien ne va se bloquer pour moi en France parce que moi, je voulais partir. Et cette conviction-là, je l'ai tellement que je ne sais pas qui peut me l'enlever. Parce que j'ai beaucoup voyagé, moi. J'ai beaucoup voyagé avant d'arriver en Europe. Et puis, moi, j'aimais l'anglais. J'aime beaucoup l'anglais. Je me disais, ça, je pars à Londres. Ça. En tout cas, je voulais un pays anglophone. Mais ça, c'était ma volonté à moi en tant qu'être humain, le sentiment que j'aime tel pays. Mais comme je vis selon la volonté de Dieu, je me suis accrochée à ça. Je suis rentrée en prière. J'ai dit à Dieu que je ne veux plus voyager. Parce que je crois et je sais que c'est toi qui m'as dit de rester ici. Et que ici, là, ça m'a été donné. Je vais fleurir ici, je vais devenir quelqu'un ici. Je n'irai plus dans un autre pays, je vais habiter en France. Parce que moi, je voulais partir. On m'a donné les papiers. Je n'ai jamais été sans papier. Mais j'ai traîné demandeur d'asile. Parce que à l'époque, là, ça traînait, François Hollande venait de prendre le pouvoir. On m'a donné les papiers. Et c'est bon, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais manqué le travail, jamais manqué l'argent, la santé et tout ça parce que je suis au lieu qu'on m'a donné. Mais dans mes sentiments, moi, je voulais aller en Amérique. Mais peut-être aux États-Unis, j'allais être une sans-papier. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de sans-papiers. Moi, je connais des gens qui ont des 17 ans sans-papiers aux États-Unis. Des gens que je les connais depuis l'enfance. Mais moi aussi, je voulais aller dans ces États-Unis parce qu'il y a les rêves américains. Je connais aussi beaucoup de riches aux États-Unis. Mais chacun a sa vie. Chacun a là où Dieu l'a posé. Mais pour le savoir, il faut que Dieu te le dise aussi. Mais pour que Dieu te le dise, il faut croire en Dieu. Et quand tu crois en Dieu, tu deviens enfant de Dieu, tu communiques directement avec Dieu. Tu cultives ta foi et tu mets Dieu à la première place. Parce que parfois, il faut suivre Dieu aveuglément. Tu ne sais pas pourquoi tu fais, mais tu sais que tu fais seulement. Tu fais parce que, c'est Dieu qui m'a dit de faire. Lui-même, il sait. C'est à ce niveau de confiance-là qu'il faut être avec lui. Et ça dans tout. Si tu as un travail, tu sais que ce travail ici, c'est Dieu qui m'a mis. Toi, travaille. Toi, tous les jours, remercie Dieu pour ton travail.
Toi, ne prends pas le combat du travail, ça devient ton combat. C'est le combat de Dieu qui t'a mis là-bas. On a dit au travail 7 h du matin, 7 h, toi tu es là. On a dit fais ceci, toi fais. Parce que ce travail-là, c'est Dieu qui t'a donné. Essaye de performer dans ça. Ne te déconcentre pas. Si au travail, on a dit, moi je vous ai dit, j'ai fait 3 papiers en France. Quelqu'un que je ne connais pas, on ne parle pas la même langue. Et c'était une femme que les gens insultaient. Les Haïtiens travaillaient là-bas, la détestaient. Elle avait officiellement un mauvais cœur. L'antillaise là qui m'a aidé moi. Officiellement, tout le monde ne l'aimait pas. Quand moi j'ai quitté, les gens m'ont fait une pétition pour qu'on la chasse, pour vous montrer que Dieu peut mettre le diable à ton service. Elle faisait souffrir les gens, mais moi je ne sais pas si elle les faisait souffrir. Parce que moi, en tout cas si mes anciens collègues voient la vidéo, là ils sauront que, hey, donc c'était comme ça. Moi, elle ne m'a pas fait souffrir. Moi, elle m'a aidé. Mais officiellement, c'était une mauvaise. Mais j'étais concentrée, pas sur elle, pas sur les songi des Congolaises, pas sur les gens qui l'insultaient. Je ne mettais pas ma bouche dedans. Comme je connaissais ma position, quand les gens parlaient, moi je mangeais seulement à la pause, je ne commentais rien, je ne les accusais pas. Ce n'était pas mon problème en fait. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. Ne prête pas ton oreille à tout. Si tu sais que tu as une promesse, c'est toi et Dieu. Tu connais ta promesse. Toi, garde la foi dans ta promesse. Même si tu vois les tourbillons, tu vois que la promesse, ça ne va jamais se faire. Ça va se faire même comment. Mais convaincu que ça là, c'est Dieu qui m'avait donné. C'est pour toi. Ça ne peut pas changer. Parce qu'on dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que pour que Dieu parle, il faut qu'on te dise. C'est compliqué en fait. Et là, c'est comme ça que tu vas prêter ton oreille à tout le monde. Moi, ce que je nous encourage, c'est de cultiver cette foi, de savoir que ça, c'est ma vie que je vis, mais c'est la vie que Dieu, Créateur, m'a donnée.